peu plus de 3 ans avant les aventures de Superman, qui apporta ses lettres de noblesse au genre du super-héros costaud et sévèrement burné, les spectateurs courageux ou débiles, rayez la mention inutile, ont eu le droit à un ovni c'est pas facile à dire, cinématographique, appelé l'Homme de Bronze, Doc Savage, ou plutôt devrais-je dire Doc Savage. J'espère très honnêtement que les réalisateurs de ce film savaient ce qu'ils faisaient et qu'ils ont joué la carte du décalé, parce que sinon, j'ai le regret de vous dire que ce film est délirant. Mais partons si vous le voulez bien, et même si vous le voulez pas d'ailleurs, parce que je m'en fous, c'est ma chronique. Bref, partons de la postulat que ce film est décalé. Avec Doc Savage, c'est la foire au cliché. Cucaracha en fond musical, étincelle dans l'œil du Doc, et zozotement. Ah là là, je vous avoue que pour préparer ce Kitschos Craignos sur demande de quelques abonnés, j'ai payé de ma personne. J'en ai encore le cerveau qui coule par l'oreille gauche, la narine droite étant obstruée depuis que j'ai vu Elephant Man de Lynch. J'ai donc regardé avec beaucoup de courage et d'abnégation Doc Savage, et j'avoue que j'ai eu bien du mal à me souvenir de quelque chose d'intéressant à vous raconter. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Oui, ce film est un nanar, mais j'entends ici les esprits chagrins et les vilains ronchons se plaindre du manque de dynamisme de cet exposé, aussi je me lance sans plus tarder dans cette analyse du film Doc Savage avec courage et détermination. Doc Savage, c'est qui? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. À poil sur la banquise, le regard fièrement tourné vers l'aventure, Doc Savage est là juste ici. Et un être exceptionnel qui croit aux vertus de l'acupuncture pour réhabiliter les méchants de la Terre. Avec sa perception extrasensorielle, il est le genre à savoir, depuis le pôle Nord, si tu as un souci... Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. A l'origine, Doc Savage est une série de romans pulp écrits entre 1933 et 1949. Au total, on compte 181 bouquins narrant les aventures de ce défenseur de la liberté. Le personnage de Doc Savage est véritablement né en 1930 sous la plume de Lester Dent. Surnommé l'homme de bronze en raison de la couleur de sa peau, ce aventurier explorateur a pour habitude de parcourir le monde à la recherche de multiples trésors. Indiana Jones avant l'heure, mais en moins bon. Moi je connaissais Doc Savage grâce au magazine Titan qui nous publia quelques épisodes de ce personnage entre le Titan 3 et le Titan 12, comme vous le voyez là sur ces images, et je peux vous dire que le choc a été puissant lorsque j'ai vu le film. Si on résume, Doc Savage en BD, c'est ça, et en film, c'est ça. Il y a une toute petite différence. Commençons quand même par le bon, il s'agit du choix de l'acteur principal, Ron Eddy, qui avait joué Tarzan à la télé, et à lui tout seul, il est une gravure de couverture de pulp. Blondiné, portant beau le poncho ou le smoking, il colle parfaitement au personnage et apporte de la prestance au héros de bronze sur grand écran. La classe incarnée le mec. Et on s'arrête là pour le bon. Du moins si on est un spectateur normalement constitué et éduqué. Nonobstant, si on est un spécialiste du nanar, on peut y trouver d'autres mignonneries à déguster. Et l'esthète que je suis ne résiste pas à l'envie de vous narrer le reste de cette perle nanardesque. La traduction française ne s'en est pas seulement donnée à cœur joie dans les dialogues, elle a littéralement pété un câble avec ce bon vieux Doc. Je dirais même que c'est l'intérêt principal du film, le doublage français est une merveille de n'importe quoi avec un Doc Savage ayant des difficultés de prononciation puisqu'il zazote. Il faut dire que le doubleur français Georges Aminel était le doubleur de Sylvestre dans Titi et Gros Minet, et il a décidé de garder ce zozotement pour le doublage du Doc. Résultat, il est absolument impossible de prendre au sérieux un héros avec un cheveu sur la langue qui parle comme Sylvestre le Fa. Dès que le Doc Savage ouvre la bouche, le spectateur ébahi a la triple joie de découvrir un sourire Colgate, un éclat de bronze dans la pupille, et surtout un zozotement absolument hilarant. En fait, le zozotement contraste avec le physique imposant de l'homme de bronze. Après pour le reste, on a un scénario très maigre, une mise en scène étrange et une chorégraphie des bagarres unique en son genre. Les combats sont d'une intensité et d'une technicité jamais vues. Moi au départ, je croyais que le karaté et toutes ces conneries c'était ça. Mais avec le Doc Savage, c'est une autre façon de voir les arts martiaux. Le réalisateur a jugé bon de nous sous-titrer le nom des différents arts martiaux utilisés par le Doc et le Capitaine Seize lors des combats finals. Épique et grotesque. Le film garde de nombreux points communs avec le pulp d'origine, genre sa chemise déchirée, sa fidèle équipe, ah oui alors ça on va en parler de sa fidèle équipe, et également de sa forteresse de solitude, ou sa façon de grimper sur une automobile. Et justement on va parler des seconds couteaux, puisque Doc Savage poursuit sa lutte contre le crime avec toute une bande d'abrutis confis de franche camaraderie virile et porcine. En effet le Doc, aussi intelligent et admirable soit-il, est secondé par une équipe de spécialistes. On y trouve un ingénieur, un chimiste et son cochon appelé habeas corpus, un électricien, un avocat et un archéologue. Caricature navrante de ce que l'on appelle aujourd'hui des nerds, ces longs couteaux sont réduits au rang de crétins stéréotypés, contrairement à la BD d'ailleurs. Peu importe, dès que le beau Doc zozotant apparaît, toute l'équipe est galvanisée par la présence charismatique et zézayante de l'homme de bronze. Le Doc est souvent pris d'envie soudaine de nous faire de beaux discours pleins d'émotions, et poignants comme celui d'Emmanuel Macaron au salon gériatrique des professeurs de français reliftés. Bref, Doc Savage fait montre de talent d'orateur époustouflant, ne mégotant jamais sur les vraies valeurs chevaleresques et morales inhérentes à un héros comme lui.
Dire que les méchants ne sont pas stéréotypés serait abusé. Le vilain Némésis de Doc Savage est incarné par le capitaine Seals avec la casquette de capitaine pour bien comprendre qu'il est capitaine. Et si t'as pas compris que c'était un vieux loup de mer, c'est que t'es plus con que les scénaristes de ce film. Là-dessus, le vilain capitaine est appuyé par une bureaucratie corrompue dans un petit village d'Amérique centrale nommé Hidalgo. Et là, je me demande si on n'est pas quand même dans le cliché légèrement stéréotypé, teinté de racisme primaire vis-à-vis des hispaniques et des indiens. Bref, la République d'Hidalgo est gouvernée par, enfin je voulais dire surjouée, par un mesquin fumeur de cigares qui aime bien sucer son pouce dans son lit pour bébé. J'ai pas tout compris. Il y a également l'éternel aviateur pseudo-allemand, genre tu vois le baron rouge, histoire de bien rappeler aux spectateurs qu'on est dans les années folles. Moustache tirée et lunettes de pilote, bien sûr, pour rendre crédible le personnage. Pour étoffer le tableau, les méchants ont tous des rires sardoniques et maniaques, ils sont entourés de sbires, crétins, et de potiches tellement gourdes qu'une amphore paraît moins cruche. Oh bah t'as dû chercher longtemps pour la trouver cette blague-là. Mais tout ce petit monde ne serait pas efficace sans la présence d'un indien transfuge ayant vendu son âme et ses traditions animistes séculaires aux vilains, et cela pour de l'or. Comment au final qualifier Doc Savage? Je dirais que c'est un Flash Gordon matiné d'Indiana Jones à la sauce Superman, imbibé de second degré et de zozotement devenu cultissime. Après ce kitschissime film de Michael Anderson, notre mi-super-héros, mi-Indiana Jones au corps de bronze, s'est fait oublier au cinéma. Et ça, on le comprend aisément. Mais chers spectateurs assidus, il faut savoir qu'une adaptation cinématographique devrait sortir en 2017. C'est Shane Black qui devrait mettre en scène Dwayne Johnson, oui, le grand rock, spécialement choisi pour incarner le cultissime Doc Savage sur grand écran. Inutile de vous dire qu'Amazing Geek sera aux premières loges pour vous en dresser un bilan, qui sait peut-être dans un autre Kitschos Cranios. A bientôt les geeks. Soyons les garants du bon droit et jurons de voler au secours de l'opprimé, en ne songeant qu'au respect de la justice. Dans l'adversité, nous devons garder le front haut, le regard droit et surtout le sourire.